Donc moi je suis Camille, je suis experte vidéo chez PlayPlay et je suis accompagnée d'Elvire qui est une de nos chargées de compte également, qui accompagne nos clients et elle en dira un petit peu plus également après. J'avais juste envie de commencer pour qu'on puisse un peu plus nous en savoir sur vous, ce que vous faites en vidéo, la maturité que vous avez sur ces sujets-là aujourd'hui. J'avais quelques questions pour vous. Qui aujourd'hui dans ses missions fait de la vidéo ou doit créer du contenu vidéo? En levant le bras, ouais. Ok, génial. Qui le fait via des agences? Vous pouvez lever la main, n'ayez pas honte, c'est pas grave. Ok, ça marche. Qui le fait via un studio interne? Vous avez des personnes qui ont des compétences techniques, notamment sur Premiere Pro souvent. Ok. Et qui le fait seul? C'est-à-dire de façon autonome? Ok, génial. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des gens qui connaissaient déjà PlayPlay? Est-ce qu'il y a des gens qui nous utilisent? Ah génial, et bah top, trop bien. Bah merci beaucoup. On va prendre le temps donc de revenir sur les tendances contenues aujourd'hui avec ma collègue Elvire, et ensuite on vous montrera comment PlayPlay permet de répondre justement à toutes ces problématiques autour de la création de contenu et autour justement de gagner aussi en autonomie pour pouvoir créer du contenu plus rapidement, plus simplement, en ayant une qualité professionnelle. Merci Camille. Du coup, bonjour à tous. Donc, comme le disait Camille, je suis chargée de compte chez PlayPlay. Donc, mon rôle à moi, c'est d'accompagner tous mes clients pour les aider à atteindre leurs objectifs avec l'outil. Donc, ça passe aussi par un aspect stratégique sur les réseaux sociaux notamment. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Donc on va voir quelques chiffres. Les chiffres que je vais vous présenter sont des chiffres issus d'une étude qu'on a réalisée au début de l'année avec HubSpot. Si vous voulez en savoir un peu plus, sur la dernière slide de la présentation, vous aurez un QR code pour pouvoir récupérer ces chiffres-là. Mais voilà, pour que vous sachiez d'où ils viennent. Ensuite, on va partir sur les tendances 2023, les tendances en contenu vidéo. Et enfin, je repasserai le micro à Camille pour qu'elle vous fasse une présentation de cette plateforme qu'on utilise nous et qu'on accompagne nos clients, sur laquelle on accompagne nos clients pour pouvoir créer du contenu et suivre ces fameuses tendances. Donc pour commencer, les chiffres. Donc la vidéo... Non. Donc la vidéo, c'est le contenu le plus puissant. Pourquoi je vous dis ça? Oui, dans un sens, ça m'arrange un peu, mais aussi parce que les chiffres le prouvent. Donc la vidéo, c'est 1200% de plus de partage généré par rapport à un contenu qui serait un contenu fixe ou un contenu texte. 200% de taux de clic en plus, ce qui est assez énorme. Et autre chiffre qui en tout cas, nous a intéressés, c'est le fait que les experts en marketing qu'on a interrogés étaient 87% à dire que ça générait plus de leads. Donc la vidéo va créer du contact, va ramener des potentiels clients chez vous. Donc ce qui donne à la vidéo encore un autre aspect très intéressant. Ensuite, autre phrase sortie comme ça, le bon format pour engager. La vidéo, c'est le bon format, mais après, pas n'importe quel format. Donc 90% des vidéos les plus regardées sont des vidéos au format vertical. Pourquoi? Parce qu'on consomme plus de vidéos sur nos téléphones. Donc déjà, forcément, ça booste ces chiffres. Le format aussi idéal pour le contenu vidéo, en tout cas sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est des vidéos d'1 à 3 minutes. Et enfin, 48% des experts qu'on a interrogés, toujours, pensent que la vidéo live action, donc la vidéo un peu authentique, embarquée, est plus susceptible à engager l'audience de par le fait qu'elle est un peu elle est attractive. On vient parler à notre audience, viens avec moi, je t'emmène dans mon univers. Donc ça, c'était pour les chiffres, et maintenant, on va passer aux tendances. Première tendance, l'ère des créateurs de contenu. Ça résonne avec ce que je viens de dire sur le fait qu'aujourd'hui, on a tendance à, dans l'univers en tout cas du marketing sur les réseaux sociaux, à aimer l'authenticité. On a une audience qui veut voir du vrai, on a une audience qui veut voir ce qui se passe vraiment dans la marque. Ici, on a deux types d'exemples différents. On a AXA, qui veut présenter un petit peu les avantages pour travailler chez AXA. Ils auraient très bien pu faire une liste de voilà pourquoi c'est avantageux, mais là, ils ont mis en avant une employée, une alternante en l'occurrence, qui reprend les codes TikTok et qui va emmener l'audience dans son quotidien.
À droite, on a aussi un exemple du Crédit Agricole où là, pareil, on a encore une personnification de la marque. On a un employé de chez Crédit Agricole qui va faire un micro-trottoir et qui va faire un petit jeu sur lequel il va poser des questions à des gens dans la rue. Et on est encore dans ce côté un petit peu de promiscuité avec son audience. Ça paraît vrai, on l'emmène, ça paraît authentique. Aujourd'hui, donc 90% des gens aiment l'authenticité. Pourquoi? Notamment aussi parce que ça donne donc cette impression d'aller chez les gens. Et donc ce type de contenu vertical non édité, c'est pas vous allez dans la rue, vous faites un film, vous filmez et ça y est, c'est bon, hop, on va poster. Mais c'est plus le côté retravaillé dans l'idée que ce que vous avez à dire, bah, c'est simple et finalement on est dans cette ère de la transparence. Les gens veulent voir la vérité. Tous ces types de contenus avec ces créateurs de contenu, ça apporte un certain divertissement qui va rentrer dans cette règle du 80-20. Aujourd'hui, seulement 20% de vos contenus doivent faire la promotion de votre marque. Le reste, ça doit être du divertissement, ça doit apporter de la valeur à votre marque pour créer une relation avec votre audience. Autre tendance, tout recycler. Je ne sais pas si parmi vous, du coup, il y a quand même beaucoup de créateurs de contenu, vidéo ou autres. Et souvent, quand on crée du contenu, on passe beaucoup de temps à créer ce contenu. Que ce soit un article de blog, que ce soit un webinar, les heures passées à créer ce contenu. Et puis le jour où on le met en avant, on le pousse, on regarde les résultats, quelles sont les réactions. Et puis souvent, après, il y a cette petite frustration de ce temps passé pour au final ce résultat si rapide qui est un peu énervante. Mais non, c'est un peu une erreur. Chaque contenu que vous faites et que vous passez du temps à faire peut être réutilisé. Un webinar, le mettez pas juste en ligne, reprenez-le, réutilisez-le, récupérez les parties. Si vous avez forcément des parties qui ont prêté à plus d'interaction, qui ont fait réagir des gens, qui ont suscité des questions, utilisez ces parties-là, repostez-les en articles différents, utilisez ça pour justement, si ça a suscité de l'interaction et si ça a suscité des réactions pendant votre événement, ça en aura peut-être aussi si vous postez ça sur vos réseaux sociaux. On a aussi l'exemple de la FAQ. C'est toujours très très long de faire une FAQ, de répondre à toutes les questions qui peuvent se poser. Et parfois, on voit que certaines questions suscitent plus de trafic que d'autres parce que finalement, c'est des questions qui nous semblent peut-être simples, mais qui intéressent tout le monde. Transformer cette question et la réponse à cette question en une vidéo, en un autre type de format que vous allez pouvoir repousser sur les réseaux sociaux pour justement générer de l'intérêt. Pareil pour une offre d'emploi, vous pouvez très bien la transformer en une vidéo, par exemple, quelles sont les 3 qualités principales qu'on cherche chez la personne, quels sont les 3 avantages de venir chez nous, et vous allez pouvoir réutiliser du contenu que vous avez déjà travaillé, donc vous savez que l'essence, ce qui pousse, est travaillé et est intéressant pour votre audience. Autre format prisé de 2023, c'est le format long. Alors depuis tout à l'heure, on est un peu plus sur des formats courts, sur du snack content, mais le format long, c'est aussi un format qui est très intéressant, mais pas n'importe comment. Je pense que dans l'audience, il y a des fervents consommateurs de podcasts, par exemple. Donc aujourd'hui, on est dans une ère où les gens ont envie d'avoir des contenus intéressants, et donc si on est dans l'opposé du snack content qu'on va voir en scrollant sur notre fil d'actualité, là, on va être sur des contenus que notre cible va plus chercher. Donc là, les formats attendus, on va voir ce que je disais, les podcasts, vidéos de leaders d'opinion, les TED Talks, mais ça va être ce type de format. Et pourquoi faire ce type de format? Parce qu'aujourd'hui, cette petite phrase « le futur est cookie-less », j'ai une collègue qui dirait « mais le futur, c'est aujourd'hui ». Aujourd'hui, on n'arrive plus à traquer aussi bien notre audience sur Internet parce que l'audience, les tendances ont changé. Du coup, comment on fait pour réussir quand même à avoir cette audience sans pouvoir la traquer? C'est en s'appropriant cette audience. Et comment on fait pour se l'approprier? Il faut comprendre ce qu'elle a envie d'entendre, quels sont les sujets qui l'intéressent et comment je vais l'intéresser. À ce moment-là, vous allez pouvoir trouver les axes et les sujets d'intérêt de votre cible et vous allez pouvoir créer des contenus sur ce sujet. Et du coup, vous n'allez plus avoir besoin
dans l'idée, hein, ça se travaille, hein, mais dans l'idée, vous n'allez plus avoir besoin de traquer votre cible, mais vous allez directement l'attirer à vous, et du coup, votre audience, vous vous l'appropriez parce que vous n'avez plus besoin... L'idée aussi, c'est de se détacher un petit peu de tous les contenus, le paid, pour venir avoir des contenus beaucoup plus organiques et pouvoir poster aussi et savoir que votre cible, elle vous a repéré, elle sait que vous faites du bon contenu, et du coup, elle vient directement à vous. Donc, autre tendance, la tendance du zéro clic, qui est une tendance qui va continuer, ça va revenir. La tendance du zéro clic, je pense que vous l'avez tous un petit peu déjà vécu, vous, aujourd'hui. Quand vous faites une recherche sur Google, je pense... Dites-moi, mais est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vont cliquer sur toutes les pages, ou est-ce que le petit menu déroulant qui est en dessous, qui vous permet d'avoir potentiellement une réponse rapide sans changer de page à chaque fois, va vous suffire? Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais j'ai vu 2-3 têtes qui ont bougé, donc déjà ça me suffit. Et bien sûr, les réseaux sociaux l'ont bien compris. Les gens n'ont plus envie de sortir, ils ont envie de rester au même endroit. Donc voilà, ils sont réticents à l'idée de cliquer sur un lien qui va les emmener sur une autre page, qui va les emmener sur une autre page. Ils ont envie d'avoir tout au même endroit. Il y a aussi le fait que c'est la fin du clickbait. On a trop vu ce genre d'articles ou ce genre de liens sur lesquels il y a écrit on vous dévoile tout si vous saviez ce que vous allez réaliser. Et ça, mais tout le monde en a ras-le-bol de ce genre de choses. Si tu as une information à me donner, donne-la moi maintenant, donne-la moi tout de suite. Et du coup, ça met en avant ce type de contenu qui est la vidéo, qui est un peu la reine du zéro clic, parce que vous allez pouvoir dire plein de choses à travers une vidéo, étant donné que vous allez avoir un temps et pas mal d'images que vous allez pouvoir passer à travers votre post. Donc c'est une façon parfaite de pouvoir faire une espèce de digéré d'informations, mais à travers ce média-là. Tendance bonus, la vidéo dynamique. Je pense que c'est assez, ça paraît simple comme ça, mais une vidéo dynamique, aujourd'hui, quand vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous faites défiler votre fil d'actualité, vous avez plein de contenus. Vous êtes extrêmement sollicité, et une vidéo dynamique a plus de chances de retenir votre attention. Et aujourd'hui, quand on poste, ce qu'on veut, c'est attirer notre cible, attirer notre audience pour qu'elle s'arrête, qu'elle prenne le temps de consulter ce qu'on a à dire. Et du coup, le côté dynamique de toutes ces vidéos, là vous voyez, on a quelque chose sur ClickUp où il y a plein de choses qui apparaissent à l'écran, ça donne envie, qu'est-ce qu'il nous raconte, pourquoi il y a toutes ces choses, quelles sont ces informations. Du coup, ça va avoir tendance à arrêter votre cible sur votre message. À droite, c'est un autre exemple. Donc, c'est un exemple de nos équipes PlayPlay, chez PlayPlay, nos équipes produits. En gros, on sort des nouvelles fonctionnalités tous les mois et plusieurs fois par mois. Et à chaque fois, en interne, on doit un petit peu renseigner toutes les personnes en interne pour qu'on sache que cette nouvelle fonctionnalité est sortie. Et du coup, nos équipes nous font des super vidéos assez dynamiques aussi pour s'assurer que toutes les fonctionnalités et tous les détails de cette fonctionnalité sont compris et qu'on puisse derrière bien mettre ça en avant. Donc, la vidéo dynamique, c'est un contenu très intéressant aujourd'hui sur les réseaux. Et du coup, c'est le moment où je repasse le micro à Camille qui va du coup vous présenter notre plateforme. Merci beaucoup Elvire. Et je pense qu'on peut l'applaudir parce que c'était assez très qualitatif. Parfait. Alors, effectivement, donc nous, PlayPlay, et pour la petite histoire, parce que je trouve que c'est toujours hyper parlant, pour la petite histoire, nos 3 cofondateurs sont anciennement les dirigeants des réseaux sociaux d'Eurosport, et ils avaient fait le constat à l'époque que faire de la vidéo, c'était soit très chronophage, parce que les retours de brief avec les agences, ça pouvait être coûteux également, soit il n'y avait pas de compétences en interne, ou s'il y avait un studio, et c'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure, ces personnes-là étaient assassinées de demandes de tous les services et ne répondaient pas finalement à l'ensemble des besoins du service RH, des services commerciaux, des services de com, marketing, etc. Donc ils ont créé PlayPlay, qui est une plateforme qui est ultra simplifiée dans le montage. Nous, on a un temps moyen de création pour une vidéo entre 1 et 3 minutes, qui est de 15 minutes. Entre 15 et 20 minutes, vous pouvez sortir une vidéo. Et on va en faire une petite ensemble. Aujourd'hui, on équipe les entreprises sur différents secteurs. Donc ça peut être de la com, ça peut être du marketing, des commerciaux qui vont avoir besoin de faire des vidéos personnalisées pour leurs clients, de la com RH,
également de la com corporate. Et donc PlayPlay, c'est vraiment adapté à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences techniques. Pour réaliser une vidéo, donc c'est un site en ligne, nous, chaque utilisateur a sa licence, et après vous avez des espaces collaboratifs où vous allez justement retrouver vos vidéos, les vidéos de vos équipes, vous allez pouvoir créer de la vidéo à deux, en mettre certaines privées. Et pour réaliser une vidéo, vous allez pouvoir donc soit partir de nos modèles, donc ça c'est des bases qu'on a préconstruites pour vraiment venir vous inspirer, vous donner des idées de format, de sujets. Donc on en a un peu plus, on a une centaine qui sont complètement personnalisables. Et ça, ravi de vous en montrer un peu plus sur notre stand. Un élément important chez PlayPlay, ça va être la charte graphique. Hop, je vais prendre celle de PlayPlay par exemple. On va pouvoir programmer votre charte graphique à 100%. Donc l'intégralité de vos logos, de vos couleurs, vos polices de caractères, même si c'est les vôtres, que vous les avez achetés, on va pouvoir les paramétrer. On va pouvoir ajouter des arrière-plans et également des outros, donc c'est des logos animés de fin ou des intros, des logos animés pour le début. Pour réaliser une vidéo, je vais partir de zéro, parce qu'on peut aussi partir de zéro et pas forcément d'un modèle. Sachant que quand vous réalisez une vidéo et que vous avez du contenu récurrent ou que vous réutilisez justement du contenu, que vous recyclez du contenu, vous allez pouvoir vous sauvegarder vos vidéos comme modèle pour pouvoir les réutiliser plus tard. Donc pour réaliser une vidéo, hop, c'est moi, je vais retourner, voilà. Donc tout est vraiment en glisser-déposer, vous switchez d'une page à l'autre, c'est très rapide. Donc pour réaliser une vidéo, je vais d'abord aller sélectionner ma première séquence. Ce qui fait qu'on gagne du temps avec PlayPlay, c'est qu'on travaille la vidéo par séquence, jamais dans leur entièreté. On va travailler déjà l'image et après on travaillera le son. Donc par rapport à l'image, vous voyez en plus on a toutes nos nouveautés là qui sont sorties ce mois-ci. Ici ça va être tous nos motion design. Les motion design chez nous, ils sont automatisés. On va avoir du top end list, donc voilà. J'en fais défiler quelques-uns. Et donc ça va être personnalisable. On va le faire ensemble. Par exemple, je choisis celui-ci. Ici, je vais vouloir importer mon média. Soit je le fais avec mon ordinateur, soit je le fais avec mon QR code. Et je ne vais pas avoir le choix parce que je ne l'avais pas sauvegardé. Donc je vais vous le montrer en live. Parce que je me suis filmé ce matin à 6 h pour une petite story pour PlayPlay. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous permettre justement de récupérer des médias hyper facilement. Vous allez pouvoir soit le faire à partir donc du QR code, soit à partir de vos collègues. Hop, et ça va arriver. Parfait. C'est déjà arrivé, c'est impeccable. Soit auprès de vos collègues, si vous justement vous missionnez des personnes sur le terrain qui vont vous faire des rushs, c'est comme la technologie de WeTransfer, vous leur envoyez un lien, ils chargent des médias, c'est vous qui les récupérez directement. Donc je vais prendre ici mon média. Donc vous allez pouvoir venir dérusher votre vidéo, donc soit en un bout, soit en plusieurs petits bouts. Et donc cette séquence-là, par exemple, je vais ici la mettre. Donc le temps plus précisément à 2,45. Mince. Top. Vous allez pouvoir la recadrer pour la zoomer, mettre des filtres de couleurs transparents, filtres noir et blanc, et si besoin, mettre des crédits d'auteur si vous faites justement appel à des agences. Et ensuite, vous continuez. Je vais venir prendre une autre séquence pour le reste de ma vidéo et je vais venir rajouter des éléments, vu que c'est très tendance aujourd'hui. Je vais reprendre ma vidéo. Je vais prendre la fin. Hop. Et je vais venir valider. Donc ici, vous avez le choix. Soit vous avez une partie qui est automatisée, le motion design, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez avoir le texte qui va défiler. Soit c'est vous qui réalisez vraiment où vous voulez, vous allez pouvoir ajouter des éléments. C'est comme si vous ayez une insertion texte sur justement votre vidéo. Le format, on a le changement de format en un clic, ça sera beaucoup mieux au format horizontal. Vertical, mieux. Et là, je vais ajouter des éléments. Donc je vais pouvoir justement, je raconte qu'à partir de 9 h, hop, que 9 h, le salon, enfin le All for Content commençait. Je vais pouvoir gérer la taille, l'endroit où ça apparaît, le temps d'apparition et pendant combien de temps ça apparaît. Le 9 h, je vais le mettre à côté de ma tête, je vais le faire apparaître ici pendant 3 secondes et ensuite vous continuez. Et vous allez pouvoir mettre autant d'éléments que vous voulez. Si j'avais justement envie de rajouter Elvire, évidemment, parce que oui, je parle de toi.
Je vais la mettre ici. Je vais pouvoir gérer la rotation. Sur toutes les zones de texte, qu'elles soient automatisées ou semi-automatisées, comme ce que je suis en train de faire, vous allez pouvoir jouer avec votre police de caractère. Vous allez également pouvoir jouer avec les couleurs. Vous êtes vraiment complètement libre sur votre création. Et je dois parler de toi à la fin. Et vous avez les aperçus en temps réel. Donc là, de ce que vous faites sur cette séquence-là. Je vous donne rendez-vous à partir de 9 h pour l'événement All for Content, où j'animerai un atelier sur les tendances de contenu avec ma collègue Elvire. À tout à l'heure. Et ensuite, vous allez pouvoir finir votre vidéo avec un logo. On a plusieurs, justement, motion design pour l'interaction. Si j'avais envie de rajouter mon logo ou un autre logo, All for Content, par exemple, logo partenaire, je rajoute ici mon logo. Je regarde ce que ça donne. Le fond bleu ne me va pas, pas de panique, vous pouvez gérer votre charte graphique à tout moment. Je veux finalement un fond blanc. Et je veux justement pas que ça dure 3 secondes parce que c'est un peu long. 2 secondes suffiront. Et je vais pouvoir générer mon aperçu. Vous allez pouvoir à tout moment gérer votre charte graphique à 100%. Rajouter du son, que ce soit votre propre média son ou que ce soit également, on a des librairies donc libres de droit. Les droits vous sont transférés. Donc Jamendo pour la musique et pour tout ce qui va être stock, vous allez avoir accès à Getty Images. Getty Images comprend également de la vidéo. Ça représente 120 millions de médias. Vous avez absolument tout qui est offert et en illimité sur la plateforme. Et le format que vous pouvez changer à tout moment. Je vais venir générer mon aperçu, générer la vidéo en HD. Alors on a des super gifs d'attente le temps que les vidéos se génèrent, évidemment. Souvent des animaux. C'est plus mignon. Et donc une fois que la vidéo est générée, soit vous la téléchargez en HD, donc sur votre ordinateur, soit si c'est une autre personne qui doit envoyer le contenu pour des raisons écologiques et pour ne pas avoir à saturer le stockage des ordinateurs, vous allez pouvoir les partager. Partager via un lien à vos collègues pour que la personne puisse valider, mettre des commentaires, à quel moment il faut faire des modifications, mais également pour que cette personne puisse télécharger elle-même la vidéo. Si c'est la personne community manager qui poste sur les réseaux et pas qui crée, c'est beaucoup plus simple. Des pages de diffusion également, si vous faites justement des sondages ou pour de la communication interne et que vous voulez envoyer une page un peu brandée avec votre logo, une description de la vidéo seulement à certaines personnes, c'est comme si vous faisiez une petite page de site internet, ça vous évite de publier sur votre site internet. Mais si vous voulez rajouter des vidéos sur votre site internet, vous avez également le lien Embed avec de la lecture automatique que vous pouvez intégrer. Et donc si on regarde ce que donne ma vidéo... Bonjour, c'est Camille de PlayPlay. Je vous donne rendez-vous à partir de 9 h pour l'événement All for Content, où j'animerai un atelier sur les tendances de contenu avec ma collègue Elvire. À tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions, des waouh, des... Merci. Je pense qu'on a... Ouais, on a le temps pour des questions, si il y a des questions, que ça pose... Oui, effectivement. Le prix, j'ai entendu? Ouais. Pas de souci. Alors oui, donc nous on est sur un modèle à la licence et donc chaque utilisateur pour des questions de sécurité RGPD a son mail nominatif qui va lui donner accès à PlayPlay. Donc chaque utilisateur égale une licence, je le redis. Et ensuite vous avez les espaces collaboratifs quand vous avez plusieurs utilisateurs. Nous, pour une licence, pour un utilisateur, c'est notre prix référence et on va avoir de la dégressivité quand le nombre d'utilisateurs est plus important. On est à 6 000 € l'année. Ah oui. Oui. C'est une super question. La question, c'est est-ce qu'il y a toutes les fonctionnalités qui sont comprises? Effectivement, chez PlayPlay, il n'y a pas de coût caché. Tout est compris. L'accès à Getty, que vous utilisiez 100 vidéos de Getty ou 2000 à l'année, c'est exactement la même chose. Et comme le disait Elvire, ce qui est vrai, c'est pour ça qu'il y a des bannières new un peu partout. On sort de nouveaux motion design tous les mois. On n'est pas sur une mise à jour à l'année où vous allez avoir 2-3 nouveautés. C'est vraiment tous les mois. Et on est très sur une vision open source. En plus, on a 2 de nos clients ici dans la salle.
Mais les remontées clients via le chat, notamment, on est capable justement sur les semaines d'après de sortir les nouveautés. Il y a beaucoup de nouveaux motion design qui sont des demandes de nos clients ou voilà, ils ont été alertes sur les dernières tendances, on l'est également, et puis on est capable justement de s'adapter. Toute la partie snack content, on a beaucoup de clients qui sont lancés sur TikTok là, ces derniers mois. C'était pas très B2B, ça le devient de plus en plus. On a sorti justement des écrans spécifiques qui vont sur TikTok. On a repris ces codes-là. Un mot en plus, avec PlayPlay, vous n'êtes jamais seul. C'est pour ça que Elvire est là. Mais vous allez vraiment avoir un accompagnement qui est ultra spécifique, où on vous accompagne déjà sur la prise en main de la plateforme, sur les problèmes techniques, ça c'est assez évident, mais ce genre de présentation, où on va beaucoup plus loin, on accompagne même les clients à faire leur première vidéo, c'est fait avec nos chargés de compte, on les voit tous les 3 mois au minimum, nos clients. Après, vous pouvez avoir plus d'autonomie, mais il y a vraiment une montée en compétences qui est faite. Si vous voulez devenir expert de l'interview, expert de TikTok, expert de Instagram, parce que les vidéos qui marchent sur Instagram ne sont pas les mêmes que sur LinkedIn, donc il faut adapter son contenu et tout ça, on vous fait monter en compétences. Il y a des webinars, il y a des tutos, il y a des envois de vidéos, il y a le chat également. Et voilà, des points aussi, voilà, et des points récurrents. Oui, le chat, c'est des vraies personnes, c'est pas des robots. Et des points récurrents où justement on va faire le point sur votre utilisation, votre nombre de vidéos, si aussi vous respectez vos objectifs. Il y a une question de ROI dans la vidéo. Il faut que vous puissiez, justement, que ça soit palpable, que vous puissiez vous dire, d'accord, bah, on fait de la vidéo, oui, c'est un investissement, mais ça paye. Ouais. Oui, complètement. Complètement. La vidéo que j'ai faite, j'aurais pu la mettre au format horizontal si je retourne sur la plateforme et que j'ai besoin de mettre au format horizontal, n'importe quelle vidéo d'ailleurs, voilà, tout switch. Donc souvent, si c'est du format story, vous savez que ça va sur une story, on préconise de filmer au format vertical votre téléphone. Pour tout le reste, mettez à l'horizontale. Comme ça, vous savez que et vous centrez ce que vous filmez. Et comme ça s'adapte à tous les formats. Voilà, là ma tête est coupée forcément. Oui. Ouais, vous pouvez en image PNG, JPEG, rajouter ce que vous voulez. On a des icônes également pour vous faciliter la vie si vous avez besoin de les prendre. Mais sur une vidéo par exemple où vous n'allez pas vous utiliser des éléments, je vais utiliser, voilà, par exemple, ce texte-là avec ce motion. Vous n'êtes même pas obligé de mettre un média, c'est vraiment comme vous voulez. Je vais taper mon nom, mon prénom. Et je vais avoir l'animation qui se fait automatiquement. Et donc aujourd'hui, nos clients font les deux. Soit ils utilisent ce qui est automatisé, donc voilà, soit ils utilisent la partie semi-automatisée, soit ils utilisent les deux ensemble pour, comme l'a dit Elvire tout à l'heure, créer des vidéos dynamiques. Quand il y a une interview, il y a les pop-up de mots justement de ce que la personne est en train de dire qui vont venir dynamiser, mettre des photos, des images. Donc il y a vraiment l'utilisation des deux et ça, on vous apprend aussi à le faire. Ouais. Ouais. Tout à fait. Le stock, il est ici, donc Getty, et après, c'est avec des mots-clés. Donc pâtisserie, voilà. Ouais, c'est le matin. Donc oui, il y a plusieurs choses. Et ça, vraiment, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Après, Getty, c'est très pratico-pratique. Hein. Si vous voulez une femme qui rit, il faut écrire femme qui rit. Et... c'est très bizarre comme début de... Mauvais exemple. Ouais. Alors, sur les vidéos, quand vous avez des... Moi, je vais reprendre ma tête. Je vais venir modifier ici. Il va y avoir les filtres. Effectivement, vous allez pouvoir jouer avec les filtres. Donc, flou, noir et blanc. Et sinon, sur de la couleur. Donc après, il y a des couleurs. Vous pouvez ajouter autant de couleurs que vous voulez. Et c'est vrai que quand il y a certaines couleurs, justement, qui vont pouvoir mettre du contraste, et après avec plus ou moins d'intensité. C'est quelque chose à améliorer. C'est une fonctionnalité. Enfin, ça, les filtres, ils sont arrivés il y a 2 mois, quelque chose comme ça. On attend beaucoup de retours pour savoir jusqu'où nos clients aimeraient pouvoir justement gérer les vidéos et que ça reste toujours aussi simple aussi. On est stand combien? On est à l'entrée. Stand 20. Si
Si vous avez d'autres questions, que vous voulez qu'on discute un peu plus en profondeur de votre utilisation de la vidéo ou des inquiétudes que vous pouvez avoir, n'hésitez pas à venir nous voir. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre temps.